le village de Ngaolé. Parce que tout ça, c'est au niveau du village de Ngaolé, des citoyens mauritaniens qui veulent s'adresser au président de la République. Alors les problèmes se sont posés au niveau du village. Les terres ont été spoliées. Tout le monde, la population a été maltraitée, enfermée au niveau du fleuve et au niveau des vallées. Pourquoi? On nous a empêchés de manger et de boire. Pourquoi tout ça? Parce que nous avons revendiqué nos terres. Et nous pensons que la Mauritanie est une terre de justice, de paix, et une terre de musulmans, 100% musulmans. Donc si nous nous adressons aux musulmans, je crois que les musulmans peuvent résoudre les problèmes d'autres musulmans. Au niveau de Ngaolé, nous ne sommes pas des gens racistes, parce que nos arrière-grand-mères, c'est des shérifs, des Idawad. Donc on ne peut pas nous dire que nous sommes racistes ou que nous allons faire. Jamais de la vie. Ce pays-là nous appartient à tous. Celui qui parle aujourd'hui est sorti de l'ENI en 1972. Et il a formé l'ensemble des gens qui sont là, des premiers ministres, des directeurs de cabinet, des walis, des directeurs des IPN et autres. Beaucoup de cadres mauritaniens, presque je peux dire l'ensemble, des généraux jusqu'à Hamada. C'est M. Sarr qui est là, et qui n'a bénéficié de rien du tout, sauf pour servir l'État. On n'a rien trouvé sauf servir l'État. Si maintenant au niveau même du territoire, aujourd'hui, on n'arrive même pas à avoir une parcelle de terre en tant que retraité, qui nous appartient depuis 1665, ce village-là existe des deux côtés, du côté sénégalais et du côté mauritanien. Ces populations que vous voyez ici, elles ont aussi des terres au Sénégal, comme les autres ont des terres en Mauritanie. Nous ne refusons pas de partager. Nous ne sommes pas des gens opportunistes, non. Nous sommes des gens sains d'esprit, qui ont accompagné ce pays-là et qui ont souffert en 1978, qui ont souffert le 4 mars pour empêcher les gens de traverser pour venir ici casser ce pays-là. Nous avons dit non à ces gens. En arabe, résumé en arabe. Donc, je continue. Maintenant, notre seul objectif, Monsieur le Président, c'est que vous venez, c'est pas parce que nous avons quitté ces terres-là qui sont aujourd'hui données à d'autres. C'est des terres, il y a 5 ans, c'était des champs qu'on cultivait avec le mil, le maïs, le sorgho que nous avons. Aujourd'hui, nous demandons votre justice, Monsieur le Président. Sans autre, on n'a aucun autre, sauf vous. Le juge, c'est vous. Donc, essayez de réagir pour nous donner la vérité. Le Wali nous a dit qu'il y a une décision qui a été prise, il n'y a que le ministre ou le président qui veut prendre ça. Mais ça, nous le connaissons. Mais on ne peut pas fermer 20 hectares sur 1000 et quelques hectares. On a donné 20 hectares aux gens depuis notre retour du Sénégal. En 1989, on est revenu le 15 février 1998. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu d'état civil parce qu'on n'a pas été recensé. On n'a pas eu d'école qui est créée depuis 1962, qui est là, qui n'a pas d'enfants. Des enfants, la partie des enfants va au Sénégal pour apprendre et qui va traverser chaque jour. Et on arrête les pirogues pour leur dire vous n'allez pas apprendre. Si notre pays ne peut pas nous prendre en charge, mais on va aller de l'autre côté pour apprendre. Et on apprend pour la Mauritanie, parce que ces enfants-là, c'est des Mauritaniens. Ils vont apprendre pour la Mauritanie. Qu'est-ce que nous demandons? Nous demandons que le père nous suspende ce truc et résout ce problème de terre à Ngaolé. Qui résout le problème de terre. On n'est pas d'accord pour des décisions, de n'importe quelle décision. Nous voulons avoir notre dû. Notre dû. Si on a ça, on a...